Bonjour à tous, on est content de vous retrouver pour ce Facebook Live. Aujourd'hui, donc comme la semaine dernière, je serai accompagnée par Gaëtan. Voilà, je suis là. Donc on a décidé d'aborder le thème de la milonga. Donc la dernière fois, on avait fait, je vous rappelle, les ganchos, les boléos. J'espère que vous avez pu pratiquer à la maison. Je renouvelle la proposition, si vous le souhaitez, vous pouvez me partager vos vidéos et je prendrai le temps de vous corriger. N'hésitez pas également à m'envoyer des commentaires. Il dit hey Jean-Claude. Jean-Claude, coucou Jean-Claude. Donc n'hésitez pas à m'envoyer vos questions, vos commentaires, vos suggestions pour les autres lives ou si vous voulez qu'on aborde aussi peut-être d'autres sessions pendant la semaine pour approfondir différents sujets. Donc je vous rappelle, donc on avait vu que dans le tango il y avait donc 3 piliers, la danse, la musique et la poésie. Donc aujourd'hui on va travailler sur la danse et sur la musique, principalement sur la milonga. Au niveau de la poésie, donc je vais proposer de créer une petite chanson tous ensemble. L'idée, ça serait, bon, je sais qu'il y en a plein en ce moment des chansons sur le coronavirus, mais donc nous, on essaierait de faire quelque chose sur une musique de tango. Donc je remercie déjà tous ceux qui m'ont envoyé leurs phrases. Donc il n'y a pas besoin de m'envoyer une super poésie compliquée avec des alexandrins et des rimes. Vous pouvez juste m'envoyer quelques idées, même si c'est de la prose. Bonjour. Et c'est qui Gaëtan? Tu peux me dire hein, c'est Frédéric. Frédéric, salut Frédéric. Frédéric, j'attends toujours tes phrases hein, d'ailleurs pour la chanson. Donc je vous invite donc tous à vos plumes pour qu'on puisse, nous en interne ici, consolider l'ensemble du texte et pour qu'on arrive à faire ce petit clip. Donc il y a Jean-Claude, je ne sais pas s'il est déjà connecté, je pense qu'il est connecté, qui va nous aider au niveau de l'interprétation musicale. Il y a Jean-Michel qui va nous aider au niveau de mettre en place l'ensemble des textes qu'on va recevoir. Et je serai votre coach pour la partie chorégraphique et on pourra essayer, dès que j'aurai le choix de la musique, on pourra peut-être dédier 15 minutes à la fin de chaque Facebook Live pour commencer à vous apprendre l'enchaînement de cette petite chorégraphie. Donc, et j'espère que ça vous convient. N'hésitez pas, Gaëtan, lis les commentaires à me dire si ça convient à tous et si vous avez des questions. Fred il dit oups j'ai oublié mais j'ai laissé ma place à des gens qui savent faire des chansons. Non mais justement, faut pas penser comme ça parce que sinon personne ne va rien faire. Donc c'est pas la peine de me faire des trucs super compliqués. Juste une petite phrase, un petit mot, un concept et on se débrouillera. C'est pas grave si c'est pas de la haute littérature. Ok. D'autres commentaires, Gaëtan? Non, c'est bon? Allez, ben on va commencer. Alors, aujourd'hui, on a dit qu'on allait parler de la milonga. Donc, c'est quoi l'étymologie du mot milonga? C'est quoi la milonga? Mais là, pourquoi on va parler de la milonga? Parce que on est confiné, on peut pas aller danser dehors à la milonga. Ah, ça c'est une bonne remarque, merci Gaëtan. Effectivement, un des premiers sens du mot milonga, c'est le lieu où on va danser. Donc on dit je vais sortir à la milonga, je vais sortir danser à la milonga. Donc ça peut être à la fois le lieu où on va danser le tango, hein, mais ça peut être aussi une façon de dire que c'est un lieu où les gens vont se réunir. Les gens vont à la milonga, ils vont se réunir dans ce lieu. Très bien. Donc, pour vous donner un petit peu plus d'informations culturelles sur la milonga, donc la milonga a probablement une origine africo-brésilienne. Donc, ça viendrait de la habanera. Donc, c'est une musique qui précède le tango, qui a un rythme bien particulier, mais là, on va commencer tout de suite par pratiquer et après, on va avoir une session sur le rythme et je vais donc passer un petit peu de temps à vous expliquer ce que c'est que ce rythme de cette danse, de la milonga. Et donc, c'est le lieu où on va danser. Donc, c'est aussi une danse. Hein. Donc, quand vous sortez danser à la milonga, vous avez plusieurs tangos. Il y a Gaëtan qui est plié de rire derrière l'écran. Qu'est-ce qui se passe? Rien? Bon, ok. Il faut filtrer les commentaires. Hein. Donc, quand je sors danser à la milonga, il va y avoir plusieurs tendas. Les tendas, c'est
un groupement de musique, par exemple, il va y avoir 6 morceaux de tango. Ça s'appelle una tenda. Una tenda. Suite à cet enchaînement de tango, pour inviter les gens à changer de partenaire, on a ce qu'on appelle una cortina, comme une coupure, comme une pause. Les gens peuvent changer de partenaire ou pas. Et ensuite, le DJ va remettre une série de tangos. Il peut remettre une série de tangos, mais d'autres orchestres que la première tenda. Ensuite, il peut y avoir à nouveau une cortina et après, il va y avoir une série de valses argentines. Hein, comme j'expliquais, 3 choses dans le tango. Quand on apprend le tango, il faut apprendre le tango, la valse argentine et la milonga. À nouveau, il va y avoir une coupure, une cortina et ensuite, il peut y avoir des tangos, une autre coupure et après, il va y avoir la milonga. Donc, il faut connaître les 3, le tango, la valse et la milonga. Très bien. Donc, je ne vais pas trop rentrer dans le détail de toutes les significations de la milonga, mais il y a le verbe milonguear. Donc, ça, c'est le fait de dire je vais aller milonguear, ça veut dire je vais aller danser. Il y a le milonguero, celui qui sort danser. Il y a la milonguita. Donc, ça, la milonguita, c'est la femme qui va danser dans les milongas. Très bien. Est-ce que pour l'instant, on a des questions en ligne, Gaëtan? Non. Sur la signification du mot milonga, c'est clair pour tout le monde? Oui, je pense. Ok, très bien. Donc la milonga, on a, on va dire principalement 2 types de milonga. On a la milonga lisa et la milonga con traspié. La milonga lisa, c'est la milonga simple. La lisse, elle est lisse. Elle n'a pas trop de richesse rythmique avec des contretemps ou des syncopés. La milonga con traspié, beaucoup plus difficile au niveau de l'apprentissage. J'avoue que quand j'ai démarré le tango, il m'a fallu quand même un certain temps pour capter la milonga. La milonga est plus difficile parce qu'elle a plus de richesse au niveau rythmique et donc elle demande un peu plus d'assiduité et de travail. Et ensuite, il y a la milonga fantasia, comme il y a le tango fantasy. On connaît plus le tango fantasy que la milonga fantasy. Mais donc, ce qu'on appelle fantasy, je vais inviter Gaëtan pour vous montrer la position. Donc, au lieu d'avoir une position où on est face à face, ainsi, voilà. Là, c'est la position classique de l'abrazo. Dans la tango fantasy, on a cette position. Donc, la main du garçon est posée sur le nombril de la femme et on garde le bras bien ouvert. Donc ça existe pour la scène, hein, qu'on appelle tango fantasy. Et il y a un danseur, Nestor Rey, qui nous a transmis aussi la possibilité de danser dans cette position pour la milonga, que j'appelle donc la milonga fantasia. Pour cela, je vous invite, si vous voulez voir la chorégraphie qu'on a montée avec son papa, avec Orlando Diaz, je vous mettrai pareil sur les commentaires le lien sur cette milonga qui s'appelle Reliquias Porteñas, que nous avions dansé à Las Vegas avec Orlando. Très bien, donc 3 milongas, milonga lisa, milonga con traspié et éventuellement la milonga fantasy. Très bien. Carole donc, qui dit t'es toute belle, moi je suis en jogging. Oui, mais j'avoue que j'ai fait un effort parce que normalement je suis en jogging, donc grâce à vous j'ai fait un effort pour m'habiller. Frédéric qui dit moi je suis en short. Ah bah ouais. De bon, sport. alors par contre on va sortir du lit. Où on va se lever, on va se lever du canapé et on va commencer par le pas de base de la milonga. Donc je vous le montre déjà séparé et après je vous le montrerai avec Gaëtan. Donc je vais commencer en garçon. Mais de toute façon, je vous invite à le faire en même temps, même si c'est le pas du garçon, parce que de toute façon c'est symétrique. On va faire un pas côté, 2 pas en avant, un pas côté, 2 pas en arrière. Donc vous commenciez à faire un pas côté, 2 pas en avant, pas côté, 2 pas en arrière. Vous commencez un pas côté, 2 pas en arrière, un pas côté, 2 pas en avant. C'est pareil. Donc on le fait tous ensemble. Mais comme je sais que j'ai eu beaucoup de succès avec les chapeaux la semaine dernière. Le chapeau, il dit. Ouais. Voilà. Alors, je vous ai préparé un nouveau chapeau aujourd'hui. Ah ouais. Voilà. Alors par contre, il va falloir que je défasse mes cheveux. Voilà. Donc j'espère qu'il va vous plaire. Carole qui dit qu'elle est pas dans le lit, qu'elle est pas au lit. Elle est pas dans le lit. Ouais, Carole, je sais que toi tu es super motivée. Hein. Et je sais que je suis sur la grande télé chez toi. Alors, ça vous va? Donc, on va faire le pas de base qu'on appelle le carré.
alors qu'on va plutôt dessiner un rectangle. Tiens, je vais utiliser le petit rayon. Donc peut-être rappeler pourquoi le chapeau, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne savent pas. Ah oui, très bien, oui, parce que pour le tango, le chapeau, on se demande. Donc je rappelle effectivement, quand je mets le chapeau, ça veut dire que je fais le pas du garçon. Mais même si je fais le pas du garçon, pour la milonga, je vous invite tous à le faire avec moi. Donc, on va commencer les pieds joints. On va faire un pas côté. Ensuite, on va rassembler les pieds. On va faire 2 pas devant. Marcher, marcher. Rassembler les pieds, écarter et 2 pas derrière. Il y a une personne qui dit c'est un cours de danse en ligne. Exactement, c'est un cours de danse en ligne. Exactement. Donc, je vous invite à nous rejoindre. C'est un cours de milonga, de tango. On recommence. Écarter. 2 pas devant. Marcher, marcher, écarter. 2 pas derrière. Marcher, marcher. Donc, faites attention à l'effet miroir. Je vais commencer avec mon pied gauche. Je fais un pas côté avec mon pied gauche. Je rassemble. Quand je rassemble les pieds, je ne change pas d'appui. Je vais repartir directement avec mon pied droit. Donc finalement, je ne fais que alterner les pieds. Droite, gauche, droite, gauche. Je recommence. Je fais un pas côté, rassembler. 2 pas devant, je commence pied droit. Pied gauche, rassembler, écarter. Et je reprends 2 pas derrière, derrière, écarter. Voilà. Ça va Gaëtan, tu veux zoomer, tout le monde voit bien? Je refais encore une fois le pas du garçon. Un pas à côté. Faites pas trop grand. Mettez le poids du corps au milieu. 2 pas devant. Droite, gauche. J'écarte le pied droit. 2 pas derrière. Gauche, droite. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je rassemble et j'ai fini mon pas de base. J'ai dessiné au sol un rectangle. Maintenant, je vais le faire pour les femmes. Pour les femmes, ça va être la même chose. Hein, je vais le faire de dos. Comme ça, là, ça sera plus facile. Vous n'aurez pas l'effet miroir. Donc là, vous pouvez faire exactement la même chose que moi. Je vais démarrer pour les femmes avec le pied droit. Un pas côté. Rassembler, serrer les chevilles et serrer les genoux. Je vais allonger derrière sans tomber, sans passer le poids du corps. Évitez de me faire ça. Hein? Restez bien sur votre axe devant et juste allonger la jambe. Deuxième pas en arrière. Rassembler. Un pas côté. 2 pas devant. Marcher, marcher, rassembler. Maintenant, avec les comptes, ça va nous faire 1, rassembler, 2, 3, rassembler, 4, 5, 6, 7, j'ai fini. Encore, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rassemblés. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui? Très bien. Donc, je vais vous le montrer à deux avec Gaëtan et après, on va vous le montrer en musique. Ici, on commence écarté. 2 pas marcher. Regardez bien, Gaëtan déboîte. C'est-à-dire qu'il marche sur mon côté droit. Hein, il ne marche pas entre mes jambes. Ensuite, il va emboîter, il vient au milieu de mes jambes, pas trop grand, rassembler, écarter, on se garde bien le bassin, les épaules face à face. Ensuite, c'est la femme qui avance, j'essaye de bien travailler ma dissociation pour garder mon bassin face à face avec mon partenaire de danse. Ensuite, quand je vais faire mon 6, regardez bien, je ne le fais pas trop grand pour éviter d'aller dans son espace et le déséquilibrer. Je le fais à côté de son pied. Et on a terminé notre petit rectangle et on peut recommencer effectivement. Et 1, déboîté garçon, 3, 4, déboîté fille, milieu rassemblé, encore, et 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7. Je ne vous vois pas, mais faites attention à bien garder les pieds au sol. Hein. Ne plantez pas des choux à l'arrière. On va faire, pour l'instant, patin, où on glisse les pieds tout le temps. On va maintenir le contact avec le sol. Glisser, glisser, écarter, glisser, glisser, écarter. Très bien, on essaye en musique? Je regarde s'il y a des questions. Alors, n'hésitez pas à me demander si vous avez des questions pour ce pas. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, ah oui. Plus facile que le gancho. Ah oui, c'est plus facile que le gancho, mais attention, on n'en est qu'au début. C'est le pas de base. Vous allez voir, quand on va attaquer la rythmique, à mon avis, ça va se corser un petit peu plus. D'autant que la musique, nous avons un BPM, un beat par minute, qui est plus élevé que celui du tango. Donc vous allez voir, vous n'allez pas avoir trop le temps de réfléchir. En moyenne, sur le tango, on a un BPM de 112 à peu près, BPM. Et la milonga, on a une moyenne de 126. Donc c'est un peu plus rapide. Alors, je vous... Fred, il demande si on est seul, on fait comment? C'est pas grave, vous faites le pas avec nous en musique, seul. Hein. Donc là, je suis garçon et vous faites tac, tac, tac. Il va pleuvoir, hein. Pourtant il fait beau, il faut que j'arrête de chanter. Hein. Vous le faites tout seul, vous imaginez que vous avez la partenaire virtuelle dans vos bras. Alors, je vous cherche une petite musique et en même temps que nous allons faire ce pas, je vous invite à me donner le titre. Hein, le petit jeu de devinette, s'il vous plaît. Si vous avez la réponse en trichant, ça n'a aucune valeur. Donc, pas de Shazam. Alors, on y va Gaëtan? On le fait ensemble? Vous nous suivez? Allez, on va faire celle-là. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et on enchaîne. Están de fiesta en la casa larga los mazorqueros de Montserrat. Entre las luces de las antorchas bailan los negros de la piedad. Se casa Pancho, rey del candombe con la mula. Est-ce que ça a été? Ça va beaucoup plus vite, hein? Oui. Elle dit Carole trop connue. Trop connu. Le morceau? Je sais pas, faut voir. Le morceau? Alors, c'est quoi le morceau? Est-ce que quelqu'un a trouvé? C'est quel morceau? C'est de qui? Je vous le remets en même temps. La dama federal, los cuarteles de la Recoba, soñando sentimental. Baila una linda bajo la luna. La Vivorita. Non, c'est pas ça. La quoi? La Vivorita, dit Juliette. Ah non, c'est pas celui-là, Juliette. Coucou Juliette, ça fait plaisir de t'avoir avec nous. Tu vas pouvoir nous aider en espagnol quand on a des questions, hein. Alors, je remets encore et après je vous donne la solution. Ils connaissent pas le nom encore. Hein. Tadam. Je refais le pas en même temps. En garçon. Mulata, elle dit. Oui. Voilà. Roberto Rufino. Qui c'est qui a trouvé? Juliette. Alors, c'est la mulateada, mais très bien, c'est parfait. Bravo Juliette. Par contre, là, c'était par l'orchestre de Carlos Di Sarli. Carlos Di Sarli, la mulateada. Alors, maintenant qu'on a fait le petit pas de base, on va ajouter une nouvelle figure. Vous êtes prêts pour la nouvelle figure? Pas de questions? Pas de questions en ligne pour le pas de base? La Bon. milonga de Vézy, dit Jean-Claude. Allez, on attaque sur le la deuxième figure de milonga.
Je ne connais pas le nom officiel, mais moi je l'appelle le zigzag parce que je trouve que c'est assez représentatif de la figure. Alors, on va vous la faire. Ben voilà, Gaëtan va tout de suite faire le garçon. Tiens, Gaëtan, tu veux nous mettre un beau chapeau? Tu veux pas être beau avec ce chapeau de cow-boy? Ils sont où les cow-boys à Vélizy? Moi, je cherche toujours mon cow-boy, hein, mais bon, ça viendra bien un jour. Donc, il y a des messages subliminaux. Donc, le zigzag, ça va faire quoi? Un pas côté, et le garçon va faire un pas devant pendant que la fille, elle fait un pas derrière. Ensuite, les deux, on va rassembler. La fille va faire un pas devant, le garçon un pas derrière. Et rassembler. Et on recommence. 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Alors, ce que je vous propose, on va le faire séparer. Donc, on va le faire, ben voilà, comme ça. Les garçons, vous suivez Gaëtan. On va le faire dans l'autre sens. Voilà. Ouais, non, aussi de profil. Bon, comme ça, tiens. Voilà. Les garçons, vous suivez Gaëtan. On va faire un pas côté. Ensuite, le garçon, il va toujours... Les garçons, vous allez toujours avancer avec le pied droit. Vous avancez avec le pied droit, vous reculez avec le pied droit. Devant, rassemblez. Derrière, rassemblez. Toujours le pied droit. Quand je vais vers ma gauche, j'avance toujours ou je recule avec le même pied, le pied droit. Pour la fille, on va toujours aller avec le pied gauche. Donc, on y va. Préparation avec l'écarté. Le garçon, il avance, la fille, on recule. 1, rassemblez 2, 3, 4. Elle nous gêne cette barre. Et 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. On le refait avec vous. Écartez. Déboîtez. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, ça fait comme un petit zigzag, un petit déplacement en zigzag. Devant, rassembler, derrière, rassembler. Donc, je vais préciser quelque chose. On voit souvent les défauts, dans le bal, on le voit souvent faire comme ça, le zigzag. On voit souvent ça. 1, 2, 3, 4. Et ça tourne dans tous les sens, comme ça. De le faire de profil ici. 2, 3, 4. Ou on le voit avec les pieds écartés, comme ça. 1, 2, 3, 4. C'est beaucoup moins joli. Donc c'est pour ça que je vous invite à le faire plutôt en restant. Vous imaginez que vous avez un mur, que vous appuyez sur le mur et en restant face. Et de rassembler les pieds. Ici, rassembler. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. C'est pas pareil que de faire ça. Et puis éviter les changements de hauteur comme ça. C'est pas labouré, la milonga. Alors, je le refais encore une dernière fois. Je vous refais pour mettre mon chapeau. Je le refais encore une fois. Garçon, est-ce qu'il y a des remarques en ligne, Gaëtan? Non. Ok, encore une fois. Tout le monde a compris, on continue. Écarté, garçon, ça fait 1, 2, toujours le pied droit. En avant, le pied droit. En arrière, le pied droit. En avant, le pied droit. Voilà. Il demande de se mettre de dos, Carole. Ok, de dos, je fais en fille. Et écarté. Je vais en arrière le pied gauche. Rassembler. En avant le pied gauche. Rassembler. Arrière. Rassembler. Avant. Rassembler. Arrière pied gauche. Je change d'appui quand je rassemble pour repartir toujours avec ce pied gauche. Nickel. Ça, je l'ai fait sur une ligne, mais vous pouvez le faire en tournant. Regardez, on a une barre. On va l'utiliser. Je fais la même chose. Le pas de la fille, mais c'est pareil, parce que c'est juste décalé d'un pas. Donc, ça va nous faire écarter et je le fais autour de la barre. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 et 1, 2. J'essaie de garder mes pieds face à la barre et j'évite de faire ça. 2, 3, 4. Donc la barre, c'est pas mal parce que ça vous oblige à travailler la dissociation et à rester face à votre partenaire.
Effectivement, mon partenaire, c'est une barre. C'est parfait. Comme ça, il est docile. 3, 4. Je le fais dans l'autre sens. 1. Là, effectivement, on l'a vu d'un côté. Hein, je vous l'ai montré pour les filles comme ça. En allant vers ma droite. Mais je peux le faire dans l'autre sens. En allant vers ma gauche. Voilà. Très bien. Un show avec la danse, une démo pole dance. Ah, qui c'est qui a dit ça? Frédéric. Ah, voilà. Mais je me disais, mais dis donc, c'est marrant que personne me chambre avec la pole dance. Ah, mais il en fallait un quand même. Bon, je vais y réfléchir. Hein. Peut-être aujourd'hui, je vous ferai une ou deux petites figures. Peut-être. Et puis, on verra si... Aujourd'hui? Non, la prochaine fois. Aujourd'hui ou la prochaine fois, comme vous Comme ça les oblige à revenir la prochaine fois. On va voir, on va voir. Je vais étudier la question. Alors, on verra s'il y a de la demande. Donc, je vous ai montré, hein, garçon, même chose. Vous pouvez le faire des deux côtés. 1, 2, je vais vers ma gauche. Et après, je le fais de l'autre côté. Je vais vers ma droite. Nickel. Donc, nous allons enchaîner les deux pas. Le premier, je fais la fille. On a vu le pas de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et après mon pas de base, je vais faire le zigzag. Et 1, 2, 3, 4. Et je vais ressortir avec un pas de base. Ils demandent aujourd'hui, les gens. Aujourd'hui, d'accord. Bon, ok. Je vais vous faire très simple aujourd'hui parce que j'ai rien préparé. Donc, vous avez compris comment on a enchaîné les deux figures. On vous le montre avec Gaëtan, le pas de base et le zigzag. Le pas de base, le zigzag. Oh, tu es beau, mon cœur. Le pas de base, le zigzag. Pas de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Écarté. Et 1, et 2, et 3. Dans l'autre sens. Break. Et 1, et 2, et 3. Et on reprend sur un pas de base. Écarté. Le zigzag. De l'autre côté. Et on reprend sur notre petit pas de base. Alors, on va le faire avec Gaëtan avec la barre. Ici, on va faire le zigzag ensemble. Donc, devant, en tournant, arrière, rassemblé. Devant, écarté, arrière, rassemblé. Devant, écarté, arrière, stop. De l'autre côté. Devant, derrière, devant, arrière, devant, arrière, stop. On va voir les questions et après on essaye en musique. Je vous invite à essayer de le faire même si vous n'avez pas de partenaire en musique. Je vais essayer de vous trouver une musique pas trop rapide. Alors... Demande pole dance. Vous voyez que toutes les musiques sont quand même assez rapides. Ah, celle-là, elle est bien. Ça s'appelle Los Binos. C'est une milonga. C'est une milonga assez moderne du groupe qui s'appelle Otros Aires. Et l'album s'appelle Los Binos. Jean-François, il dit, pas aujourd'hui, il faut que je revérifie la barre. Non, mais elle est bien accrochée, la barre. J'ai déjà fait quelques mouvements, Jean-François. La barre, elle tient, c'est nickel. Merci, tu me l'as super bien installée, elle ne bouge pas. Je croise les doigts, j'ai pas envie de me casser la tête en ce moment, c'est pas le moment d'aller à l'hôpital. Je vous invite quand même à penser à vous hydrater. Donc, si vous voulez faire 2 petites minutes pour boire un verre d'eau. Carole, elle dit, je suis nulle en milonga, il faudra qu'on travaille ça. Il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est difficile les cours à distance. Et puis j'essaie de vous donner beaucoup de choses, peut-être beaucoup trop, mais bon, voilà. Mais on aura tout le temps quand on se retrouvera pour travailler tout ça ensemble. Bon, j'espère que vous êtes hydratés parce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir du soleil. Donc on va vous refaire en musique avec Los Binos. On commence à séparer et après on va
sé si fue por su boca, pero entre tanto talco encontré su ropa, hongo mi ropa. No sé si fue por el castillo, hubiese entró y lo lienzo, pero su abrazo en mis manos, el pincel y la tinta en lienzo. Ay, lo vino, seguro que fue lo vino. Yo fui, seguro que fue lo vino. No sé si fue por los vinos, no sé si fue por su aliento, pero entre tanta y tanta